Bon, t'es attaché Aurélien? Ouais, je suis attaché. Tu peux y aller? Tu nous refais un clap? Ah, c'était pas nécessaire, mais... Ouais, t'es drôle toi, hein? C'est pour l'ambiance. T'as de l'humour en fait, hein? Bah oui. Moi j'ai vu avec le coach, je dois t'amener à l'entraînement en forme. On est un peu en retard là alors. Bon, ça va. Tu diras à Jeff. Bon Aurélien, on a prévu des petites occupations pour le trajet parce qu'il y a quand même un peu de temps entre Lutry et la Vaudoise Arena. Déjà, j'ai replongé mon nez dans ta fiche Elite Prospect. Ouais. J'ai vu que t'es un pur produit du cru. T'as même fait des matchs en Liga en sortant de l'académie. Comment c'était? C'était quoi, 2014? Les dates, je sais plus, mais je me rappelle le premier match, ouais. Bah, je venais de signer un contrat professionnel et puis j'étais prêté à Martigny et puis ouais, il y avait quelques blessés. Et j'étais venu. Moi je me rappelle, mon premier match c'était contre Fribourg là, dans l'ancienne patinoire. Premier match où tu étais sur la feuille ou le premier match où tu as joué? Non, sur la feuille, ouais. Mais là la première année j'avais fait 3 matchs mais j'avais pas joué. C'est l'année suivante où avec Martin on avait fini plus tôt la saison et puis c'était l'année où Lausanne ils se battaient pas pour la relégation parce qu'ils étaient déjà sauvés, mais il y avait encore des matchs un peu qui comptaient pour Beurre et puis là j'avais pu jouer. Ouais. Tu étais fan du LHC quand tu étais petit? Fan, oui. Du fait que j'ai suivi ma formation à Lausanne, j'allais voir les matchs au LHC. Ouais, c'est clair que je suivais les résultats et puis que ouais, on peut dire que j'étais fan de Lausanne. Ouais. Il y a un match qui t'a marqué quand tu étais enfant à la patinoire à regarder le LHC? Celui qui m'a le plus marqué, mais là c'est vrai que j'avais déjà quand même, j'avais quoi, 19 ans, c'était la promotion finalement. Moi je finissais mes juniors une année après, et puis je pense que c'est le match qui m'a le plus marqué. Ouais. C'était important pour toi quand tu as fait le saut justement vers l'équipe première et que tu as eu tes premières opportunités, c'est quelque chose qui est particulier ou pas? C'est clair, en fait j'ai eu la chance déjà durant ma première année junior, durant mes 3 années juniors, j'étais intégré à la première équipe. J'avais des entraînements, je sais plus, 2 ou 3 entraînements par semaine où j'allais m'entraîner les matins avec la première équipe quand Lausanne ils étaient encore en Ligue B et puis c'est clair pour moi c'était un premier step mais ouais, durant ces 3 années-là, j'ai pas eu d'opportunité de jouer. Mais c'est vrai que je me rappelle ma première année junior, c'était un peu compliqué. Et puis le fait d'avoir pu aller m'entraîner avec la première équipe, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi à me développer et puis à prendre confiance en moi. C'était comment les joueurs avec le petit jeune que tu étais à l'époque? C'était pareil que maintenant ou vous êtes plus gentil maintenant avec C'est vrai que j'ai l'impression qu'à mon époque, moi je me rappelle, j'étais un peu timide, j'étais un peu stressé les premières fois. C'est vrai que tu ne connais pas forcément l'équipe, les entraînements, les exercices, tu as toujours un peu peur de faire faux, tu veux faire bonne impression. Et puis après quelques temps, c'est vrai que voilà, ça évolue, tu connais l'équipe, les gars ils sont sympas avec toi, et finalement ils ont aussi tous passé par là, mais c'est clair qu'ils faisaient quand même comprendre que tu étais le petit jeune qui devait faire ses preuves finalement. Comment par exemple? Tu allais chercher les pucks à la fin? Ouais, oui, ça c'est clair que c'est encore quelque chose qui est finalement resté, mais c'est clair que voilà, à la fin des entraînements, tu es toujours le dernier à partir, tu attends que tout le monde soit parti, tu essaies de toujours être 10-15 minutes en avance sur la glace pour montrer que tu es là et puis parce que tu as peur d'être en retard. Et puis, des fois,
Ouais, ça dépendait un peu des roulements des lignes, si on était plus de défenseurs ou pas. Bah voilà, des fois, souvent, t'as pas forcément comment dire, de partenaire, donc tu dois un peu essayer de faire ta place. Parce que si tu ne demandais pas pour faire des exercices, bah c'est clair que c'est pas forcément eux qui te disaient d'aller, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un sport collectif, mais finalement, on est aussi pas très individuel, mais chacun veut être bon, veut performer, veut montrer aux entraînements des choses au coach. Et puis je pense que c'était un peu les différences, quoi. Et là, de ta génération, un peu quand tu étais dans l'académie, y a qui est sorti un peu dans la même année que toi? Même année que moi, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a personne de mon année. Après, bah voilà, j'ai joué avec Igor qui lui est parti plus tôt. Maka, lui, il est aussi plus jeune, il est parti plus tôt. 2-3 joueurs, bah voilà, enfin quelques joueurs qui jouent en National League mais qui sont partis plus tôt et que j'ai pas forcément côtoyé. Mais de ma génération qui a fini les juniors à Lausanne, je crois bien que je suis le seul. Ouais. Et c'est pour ça, c'est un peu un parallèle maintenant quand tu vois l'équipe cette année. Tu as Benji, tu as Théo qui sont sortis, tu as Kevin. C'était plus dur à l'époque de t'intégrer pour toi parce qu'on va y venir. Tu as fait quelques matchs et après tu es parti à la Gantal, c'est ça? Et après à Berne et tu es revenu, même tu as fait Fribourg. Ouais. Et c'était plus dur pour toi à l'époque de peut-être passer le pas et vraiment t'installer dans l'équipe première? Bah oui, et après je pense que peut-être j'étais aussi, peut-être j'ai pas reçu ma chance et peut-être aussi du fait que j'ai pas reçu ma chance, les personnes en place estimaient que j'étais peut-être encore pas prêt à effectuer le saut. C'est vrai que maintenant on voit de plus en plus de jeunes faire leur place. Et puis moi je trouve ça magnifique. C'est comme je dis souvent, on a tous des chemins différents finalement. Moi, ça a pris un peu plus de temps pour réussir à m'établir à ce niveau-là. Mais ouais, je sais plus sur quoi je voulais lancer. On parlait peut-être, moi je vais te lancer sur peut-être si on fait un petit bond, on parle de la belle année avec Berne où il y a le titre. Toi, t'en parles, je sais que tu en parles un peu avec distance parce que c'était pas une année où tu étais totalement impliqué, c'est ça, dans l'équipe, mais tu as quand même connu un titre avec une équipe de National League. Et puis voilà, c'était quand même une expérience qui t'a amené après à devenir vraiment encore plus un joueur établi en Liga, c'est ça? C'est clair. Enfin, c'est vrai que c'est quand même un accomplissement dont je suis quand même très fier, même d'avoir pu jouer pour Berne. Voilà, quand j'étais à Langenthal. Je me rappelle encore ma deuxième saison, ils avaient pas mal de blessés en début de saison et puis ils cherchaient un défenseur pour un peu compléter l'équipe. J'avais pu commencer la saison avec eux et puis ouais, c'était même si tu as 24-25 ans, c'est vrai que j'avais jamais vraiment trop connu la Liga, mais d'être arrivé dans cette équipe en début de saison, je savais en plus il y avait quand même des gros noms, quoi. Et puis l'année suivante d'avoir vraiment pu l'intégrer totalement, faire partie de l'équipe, même si voilà, j'ai joué aussi la moitié de saison avec Langenthal, c'était juste... Enfin, franchement, ça restera à vie gravé en moi parce que les joueurs que j'ai pu côtoyer, c'est vrai que l'équipe a quand même pas mal changé, mais les joueurs que j'ai pu côtoyer cette année-là, l'alchimie qu'on avait, d'avoir finalement, ça a été très dur pour moi, mais j'ai tellement appris cette année-là et puis je pense que ouais, c'est aussi des moments que j'ai envie de revivre et puis de pouvoir aussi partager. Donc, tu as vraiment senti qu'il y avait un avant et après ce titre? L'après, je sais pas finalement, parce que c'est vrai que je suis parti l'année qui a suivi le titre, mais ouais, j'ai l'impression que cette année-là, il n'y a rien qui pouvait nous arrêter, quoi. Et tout le monde savait ce qu'il avait à faire, accepter son rôle. Aux entraînements, on travaillait tellement dur. Ouais, on voulait tout le temps gagner. Enfin, vraiment un peu cette mentalité que le club finalement a toujours eu et puis qu'ils essayent de finalement recréer, quoi. Et après, donc tu as eu le retour à Lausanne. Il y a Anthony qui va te donner un papier
On a retrouvé ça un peu dans nos archives. Pour tout dire, on l'a retrouvé sur le fond de ta page Instagram. Et c'est juste pour illustrer ce passé de Lausannois et puis juste que tu nous parles un peu de qu'est-ce que ça t'a fait de revenir ici et d'avoir joué un premier rôle, de vraiment être très impliqué dans l'équipe. Qu'est-ce que le jeune Aurélien qui découvrait la Liga à ce moment-là, il a eu comme idée, comme sentiment quand il est revenu à Lausanne, sur le bord du Léman Ouais, bah c'était une immense fierté de pouvoir revenir. C'est vrai que au début c'était un petit peu compliqué parce que voilà, je sortais d'une situation avec Lugano, on venait de déménager là-bas avec Marie, enfin, voilà, on a un peu tout quitté, elle aussi. Du jour au lendemain, on nous dit, voilà, ça s'est fait comme ça, mais qu'on retourne à Lausanne, donc on était hyper contents, mais c'est vrai que ça a mis un peu de temps à ce qu'on retrouve finalement un petit peu nos marques, même si on connaissait la ville parfaitement. Après, moi, ça a toujours été dans un coin de ma tête de pouvoir rejouer à Lausanne. Je ne pensais pas que ça se referait comme ça, pas brutalement, mais un peu plus vite que prévu, même si finalement les choses dans le sport, on ne les prévoit pas. Finalement, peut-être j'aurais pu aussi ne jamais revenir, donc voilà. Mais ouais, dès que j'ai senti cet intérêt-là, pour moi, j'ai même pas réfléchi, quoi. Et puis, je voulais vraiment faire partie de quelque chose. Et puis, pour moi, c'était... finalement, j'avais goûté à pouvoir porter ce maillot dans des matchs de préparation, quelques matchs où j'ai joué, j'ai pas joué, mais finalement, d'avoir pu revenir, j'avais 26 ans, c'était une immense fierté. Aujourd'hui, je suis hyper content de faire partie de cette équipe et puis de pouvoir défendre ces couleurs-là. Tu te rappelles de cette photo ou pas du tout? Ouais, je me rappelle. C'était début des réseaux sociaux, non? Ouais, je sais plus, ouais. Un peu plus en avant maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais ça va, hein, je pensais que tu aurais pire comme photo. Ah non, on a cherché pourtant. Moi, j'en avais une en tête, mais je crois que tu as fait du tri sur ton compte Facebook. C'était à Champéry, ouais, camp d'été, préparation. Là, je me rappelle, l'équipe prenait pas mal de jeunes, donc c'était cool de pouvoir déjà un peu intégrer en début de chaque saison cette équipe et puis essayer de se faire voir durant un ou deux matchs de préparation. Mais ouais, je me rappelle bien, je crois que c'était même contre Ajoie, si je ne mens pas. Et puis, voilà. Non, c'était cool, un bon souvenir. L'équipe, t'as dit, elle a bien changé. Maintenant, il y a quand même pas mal de joueurs romans que tu connais. Vous avez un vrai noyau. C'est qui un peu les gens? C'est une équipe, il n'y a pas forcément on ne parle pas forcément d'individualité, mais c'est qui les gens avec qui tu es le plus proche dans le vestiaire? Je crois qu'on s'entend tous assez bien, mais c'est vrai que finalement, quand tu arrives dans un vestiaire et puis tu vois qu'il y a pas mal de gars qui parlent français, indirectement, ça te rallie un petit peu à ces joueurs-là. C'est clair que voilà, Jason, maintenant ça fait aussi 4 ans qu'il est là, Bozy aussi, maintenant il y a Kevin et Benjamin qui ont intégré aussi l'équipe petit à petit. Damien aussi qui est là depuis plusieurs années, Mackay aussi. Donc je crois qu'on s'entend tous vraiment bien et puis aussi notre rôle c'est aussi d'intégrer un peu ces nouveaux joueurs, les aider un petit peu à s'intégrer. Et puis finalement je remarque aussi qu'avec les Suisses allemands il n'y a pas tant de différence que ça, donc c'est cool. Même s'il y en a qui ne veulent pas le montrer aux caméras, mais il y a 2-3 Suisses allemands qui parlent bien français aussi, donc ouais, ça montre qu'aussi ils se plaisent là et puis c'est hyper sympa de pouvoir jouer dans une équipe où on s'entend finalement tous bien, quoi. Maintenant, on avait réfléchi un peu à te poser des questions sur les secrets de vestiaire, mais moi il y a une thématique que j'aimerais aborder, c'est ce petit surnom de shérif qui a une petit peu différence entre ce qu'il y a sur la glace et dans le vestiaire. Il faudrait peut-être que tu expliques si tu es d'accord. C'est quoi ton rôle par rapport à tout ce qui est la caisse d'équipe dans le vestiaire? Des choses que les gens, je pense, ne connaissent pas forcément. Et que c'est un peu un rôle de shérif aussi. Ouais, exactement. Mais après, non, c'est vrai que quand je suis arrivé à Lausanne, c'était Joël qui tenait la caisse d'équipe. Il arrivait à... Qu'est-ce que c'est la caisse d'équipe? Voilà, c'est une caisse, une caisse d'équipe finalement où on essaye de l'alimenter durant la saison
Quand chacun joue contre son ancienne équipe ou qu'il y a des nouveaux joueurs. Enfin voilà, il y a plein de thématiques pour alimenter cette caisse d'équipe. Puis le but c'est pendant la saison pouvoir effectuer pas quelques sorties mais quelques dîners aussi avec les copines, les femmes, les enfants pour créer un petit peu une ambiance sympa quand tu viens à la patinoire pour que les visages dans les gradins ils soient aussi connus. Et puis en fin de saison, si la saison se passe bien, on essaie aussi de faire un voyage pour terminer la saison. Et puis s'il y a des joueurs qui partent aussi, pour marquer un peu le clap de fin malheureusement. Et toi, ton rôle par rapport à ça? Alors moi, mon rôle c'est de collecter l'argent, de mettre des amendes. À la base, depuis que j'ai repris cette caisse d'équipe, Damien Ria. Je fais un petit tour en plus, j'ai loupé la sortie. Damien Ria s'était proposé pour un peu m'aider, mais bon, je crois que je suis vraiment voué à moi-même. Mais voilà, je crois que j'arrive gentiment aussi à mon mandat de fin après 5 années, donc c'est fort probable que. Qui sont les bons clients? Passe le brassard. J'ai quelques pistes que je dévoilerai en fin de saison. Et un bon client pour la remplir, la caisse d'équipe? Bon client? Pour les amendes, donc un suivi de règles qui est un peu laxiste, je dirais Jaeger pour les amendes, il est pas mal. Après, quelqu'un de généreux pour les matchs gagnés et tout, je dirais Rafi. Rafi, c'est quelqu'un de généreux. Mais on a beaucoup de gars généreux. Et puis finalement, c'est vrai que plus tu as des meilleures saisons, plus notre caisse d'équipe peut s'alimenter vu qu'on a des bons résultats. Donc on espère que ça continue comme ça. Si on demande aux gars, ils diront que tu es strict ou pas sur ça? Ouais, je pense. Ouais, j'essaye en tout cas. Après, voilà, c'est clair que je ne suis pas là pour faire la police non plus parce que j'estime aussi qu'on est tous grands et puis qu'on arrive à suivre les règles d'équipe et puis c'est plus simple si tout le monde les applique. Après, c'est clair, par contre, les retards et tout, ça je suis intransigeant. Comme sur la glace alors, du coup? Ah? Comme sur la glace? Ouais, j'essaye. Faut bien montrer un autre visage sur la glace. Qu'est-ce que tu en penses de ce surnom de shérif? Moi j'aime bien. Après c'est clair que ça a toujours été un peu dans ma nature du fait de mon rôle aussi d'être là un peu pour mes coéquipiers, de montrer toujours que voilà, on a une équipe, qu'on est soudés. Si on a un qui se fait checker ou qui se fait un peu malmener, on ne va pas le laisser seul. Et puis c'est clair que c'est quelque chose que j'essaye de faire quand je suis sur la glace, parce que j'estime que c'est important et puis ça montre la cohésion d'équipe qu'on a. Et puis pour moi, comme je viens de le dire, c'est important de montrer tant à mes coéquipiers qu'aux autres équipes que tu peux essayer de faire quelque chose, mais tu vas te faire tomber dessus par des joueurs, quoi. Donc voilà, c'est cool. C'est un rôle que tu as accepté, mais que tu as accepté toute ta carrière, ou c'est venu avec le temps un peu? Il faut des gars comme ça dans une équipe? Ouais, je crois que toute ma carrière, j'ai été quand même assez. J'ai su dans quel rôle je voulais évoluer. Après, je pense que c'est vrai qu'avec les années, ça s'est un peu plus développé. Aussi du fait que voilà, je joue dur, je me laisse pas marcher dessus. C'est un rôle que j'aime et puis que je sais que quand je joue mon jeu, ce jeu-là, je suis comment dire, j'aide l'équipe, ouais, exactement. Et puis je sais ce qu'on attend de moi et puis je sais que je dois pas changer parce que ça fait partie de moi et puis que j'aime ce rôle-là, quoi. C'est intéressant ça, mais qu'est-ce qui se passe sur la glace quand il y a deux bonhommes comme toi qui se rencontrent? On n'a pas forcément l'impression que c'est toujours dans ces situations-là. Après, moi, je suis pas un bagarreur. C'est pas de la violence, il faut bien. Non, mais après, c'est clair que je me laisse pas marcher dessus. Si on me cherche, j'aurais pas peur de montrer que je suis là. Après, c'est vrai qu'il faut aussi être intelligent parce qu'il y a des moments dans les matchs où
voilà, quand tu gagnes et puis qu'il y a un goal et puis que c'est la fin du match, ça commence un peu à chauffer, bah, tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi parce que finalement tu peux aussi mettre ton équipe en danger. Donc je pense qu'il faut aussi être plus intelligent et puis savoir des fois mettre son poing dans la poche pour le faire comprendre dans un autre shift. Voilà, si tu viens contre moi, bah, ça va faire mal, quoi. Puis des fois c'est un peu cette mentalité que j'ai. J'essaye de vraiment bah voilà, tout le temps jouer comme ça. Puis je pense aussi avec le temps, des fois, j'ai appris à savoir dans les moments où je pouvais jouer dur et dans les moments où il fallait pas forcément mettre un check, voilà, parce que c'était aussi des fois un peu inutile. Et puis je pense que ça vient aussi avec les années et l'expérience. Avec le temps, là, tu as connu vraiment toutes les années de Lausanne. Donc quand tu étais junior, c'était vraiment avant même la reconstruction, les choses comme ça. Et puis maintenant, tu as tout connu, les époques récentes du LHC. Qu'est-ce qui a vraiment changé là, depuis ces années, le succès relatif que trouve le club? C'est plus cet état d'esprit justement qui est différent? Ouais, c'est clairement le coaching staff qui a fait qu'aujourd'hui on peut performer comme ça parce que nous on applique et puis on croit en ce processus-là. C'est des détails qu'ils font au quotidien parce que ouais, bien sûr, non, si c'est clair, c'est pas tu arrives le matin, tu t'entraînes un peu, voilà, c'est beaucoup de répétitions, beaucoup d'entraînement, on fait énormément de vidéos. Jeff et les autres coachs, ils sont très pointilleux. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est qu'avec la vidéo, tu vois tout et puis tu peux apprendre très vite et puis tu peux corriger des erreurs très vite. On a vu que même cette année, avec tous les changements et les nouveaux joueurs, c'est vrai que ça a pris plus de temps, mais qu'on a quand même finalement toujours été dans le haut du classement. Et puis, comme je l'ai dit, moi je pense clairement que le coaching staff qui a été mis en place depuis maintenant, voilà, ça fait quoi, 2 ans et demi, on voit clairement le résultat. Et voilà. Tu es plus serein quand tu joues en haut du classement qu'à chasser la barre? C'est clair. Après, quand tu es au haut du classement, il faut non plus pas être juste satisfait. C'est pour ça que c'est important aussi de se fixer des mini-objectifs chaque semaine pour pouvoir voilà, toujours gagner, performer, et puis on veut toujours être meilleur. Et après, c'est clair que quand tu joues une saison où tu es plus dans le haut de classement, c'est plus cool de jouer, d'arriver à la patinoire le matin, tu es encore plus heureux de venir travailler. Donc c'est un tout qui fait qu'on devient meilleur, qu'on a du succès, qu'on s'entend tous bien, que l'équipe performe, quoi. Bon super, merci Aurélien. Ouais, merci à vous. Donc c'est ok, on amène le shérif à la patinoire? Ouais, on peut amener ça te dérange pas? ouais. C'est bon. Merci. Bon entraînement du coup. Merci, c'est gentil. Je laisse prendre tes affaires dans le coffre. Ouais. Je salue à tout le monde pour nous. Ça marche, je dirais. À tout bientôt. Bye.